Nous saluons aussi ceux qui nous suivent au travers de la ligne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué pour nous avoir accordé encore cette grâce aujourd'hui de venir devant lui pour le louer, le glorifier. Il le mérite parce que il a fait beaucoup de merveilles à notre endroit. Il nous a gardés durant toute la semaine. Il a été avec nous dans tout ce que nous avons comme activité, dans nos services, dans nos travails, dans nos écoles, ainsi que dans nos familles. Il a fait de merveilles, comme je le disais. Donc il mérite adoration. Nous sommes dans la joie de nous retrouver devant lui cet après-midi pour élever son Saint et témoigner de son amour envers nous. Amen. Amen. Nous avons des communiqués. Nous vous rappelons à ce qui concerne nos réunions de samedi. C'est samedi 14 et le samedi 28 mars. Nous avons nos réunions ici à partir de 17h. Donc les portes seront ouvertes à partir de 17h. Et il est prié aux choristes de venir à cette heure-là pour la préparation des chorales. Et juste après la préparation, va débuter le culte. Nous vous rappelons aussi sur ce qui concerne nos contributions pour la construction de notre nouvelle église. Et souvenez-vous chaque fois de ça. Nous savons que les moments parfois sont difficiles. Mais demandons à ce que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions nous acquitter de notre promesse. Et il va nous bénir. Amen. Amen. Nous avons des salutations venant de loin. Nous avons notre frère Clark d'Iowa. Notre frère Lambert de Minnesota. Notre frère Wender de Seattle. De Seattle. Notre frère Patrick de Wisconsin. Notre frère Abraham de Maine. Tous nous ont salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Mélanie demande à ce que nous puissions nous souvenir de sa fille dans nos prières, parce que sa fille est malade. Raison pour laquelle elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc souvenons-nous d'elle dans nos prières. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Frère Jean va lire pour nous. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je vis à ton secours. Et je soutiens de ma droite triomphante. Amen. 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 Nous allons prier tutaomba pour remettre ce culte, ces services entre les mains de Dieu. Kwa kuweka ibada katika mikono ya Mungu. Et à la fin, nous allons demander à notre frère Omba de prier. Kisha ataomba ndugu yetu Omba amalizie kwa maombi. Prions. Tuombe. Il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Anajua shida na matatizo yetu. Il connaît ce que nous traversons pendant ces moments. Anajua tunapitia nini wakati. Pendant ce temps de notre marche ici sur cette terre. Muda wetu huku dunia. Il n'est pas loin de nous. Sio mbali nasi. Il a toujours été à nos côtés. Yeye kila wakati ni ngambo yetu. Il est question seulement de tourner le regard vers lui. Naomba tu kumgeukia. De lui donner confiance. Na kumpatia matumaini yote. Et lorsque vous êtes devant des situations difficiles, na wakati katika shida, vous connaissez des problèmes soit au niveau du travail, soit dans la vie courante. Labda katika kazi au katika maisha ya kawaida. Vous êtes frappé d'une maladie quelconque. Au umepigwa na ugonjwa fulani. Sachez qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Kumbuka kwamba kuna yule aliye karibu yako. Notre Dieu. Naye ni pekee Mungu. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Bwana Yesu Kristo yuko hapo. Il est toujours attentif. Yeye ni msikilivu kila wakati. Il nous a demandé une seule chose. Atuomba tu kitu kimoja. C'est lorsque nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes. Ni wakati katika matatizo mashida. C'est le moment de nous agenouiller et de prier. Ni wakati wa kupiga magoti na kuomba. Il faut prier davantage. Kuomba sana. Et en priant davantage, nous devons avoir confiance, avoir la foi. Kuomba sana takuwa na imani na matumaini. Avoir la foi aux promesses du Seigneur. Kuamini ahadi za Bwana. Donc ne craignez rien lorsque vous êtes en face des problèmes. Usiogope lolote wakati unakaribia shida. Sachez que vous avez un protecteur. Hiyo kwamba una mlinzi. Vous avez quelqu'un qui est là à côté de vous, Jésus-Christ. Qui est prêt à répondre à tous vos problèmes. À donner la solution à tous vos problèmes. Donc aujourd'hui, il nous rappelle encore que nous devons avoir confiance à sa parole. Nous devons demeurer dans la vérité. Et tout ce que nous connaissons pendant que nous sommes ici sur cette terre ne sont que des épreuves. Raison pour laquelle dans le livre de Jacques, Jacques 1er, 2 à 3, il est bien dit, considéré comme très heureux lorsque vous avez passé toutes sortes d'épreuves. Donc les épreuves, c'est quelque chose qui nous amène à nous mesurer, à mesurer plutôt notre foi. Ça nous amène à la maturité spirituelle. Donc quand vous avez des difficultés, ne vous lamentez pas. Sachez que Dieu est à côté de vous. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, pour que nous lui apportons tous nos problèmes. Si aujourd'hui vous avez des problèmes, si vous êtes malade, apportez tout sous la croix. Jésus-Christ est là pour nous. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de son nom. Nous allons chanter dans le chant de victoire 43. Jésus-Christ est ma sagesse.
Baba.